Si tu as plus de 35 ans et que tu es sportif, je crois que j'ai des informations pour toi. Salut tout le monde. Eh bien, je vais refaire le point pour ceux qui ne me connaissent pas, hein. Je suis Julius, je suis naturopathe, nutritionniste, très sportif. J'ai 45 ans, je suis père de famille. Voilà, beaucoup d'informations. Ça fait 8 mois que je vis en Espagne et j'ai changé mon rythme de vie en venant ici. Et on va aborder 3 points que j'ai plantés, que j'ai foirés dans une certaine mesure. Euh, et ce que je vais te dire, c'est pour que toi, tu évites de faire, tu évites de faire les mêmes erreurs. 3 points, un point alimentaire, un point physique et un point financier. Ben d'ailleurs, je vais commencer avec le point financier. D'où d'où je viens, d'où j'habite en France, d'habitude, ben, moi j'habite un peu à la campagne. Autour, il n'y a pas grand-chose d'accessible. Donc, je ne suis pas soumis à la tentation, à quoi que ce soit autour, parce que je sors de chez moi, je suis, on va dire, dans les champs, quoi. Il n'y a rien à proximité. Là où je suis, actuellement, depuis 8 mois, je sors, eh bien, il y a des petits cafés, des restaurants, tout est accessible. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais boire un bon petit café 2, 3 fois par semaine. Avec ma femme, on va un peu plus au restaurant, on va visiter un peu plus. Et au bout d'un moment, je regarde mes comptes, mais ça descend trop vite. Et ouais, c'est simple. Parce que quand tu comptes 3 cafés par semaine, plus un resto, même que ce soit deux, ben, tu as vite 100 balles qui partent comme ça en une semaine. Imagine, tu répètes ça pendant 4 semaines, tu fais le calcul, tu as compris. Donc j'ai réglé le problème assez rapidement, mais c'est quelque chose que on pense pas quand on est dans un rythme, quand on vit à la campagne ou avec des choses peu accessibles, on dépense peu. Et puis d'un seul coup, on se retrouve avec plein d'opportunités autour. Ah ouais, tiens, je vais goûter ci, je vais goûter ça, je vais tester ci, je vais tester ça. Je vais profiter de la vie, comme on dit, on se fait plaisir. Le plaisir, ça a un coût. Et là, ça avait le coût financier. Donc la première erreur que j'ai fait, c'est que je me suis emballé dans cette découverte, ces nouvelles choses autour de moi, comme un gamin, j'ai envie de dire, alors que j'ai passé 40 ans. Et donc, ben voilà, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est une erreur physique. Quelque chose que j'applique, que je m'applique personnellement depuis des années, ça fait plus de 10 ans, ce sont les automassages et tout ce qui est la notion de mobilité, flexibilité, stretching. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique du jiu-jitsu brésilien et de la musculation pour bien récupérer et me sentir à l'aise dans mon corps. Et donc, ces automassages, je les faisais régulièrement dans mon rituel matinal. Voilà, j'avais 5-10 minutes que j'octroyais à ces automassages. Et avec mon déménagement, bien que j'ai emmené mon rouleau de massage, mon bâton de massage, et que moi-même j'ai créé sur mon site une formation sur comment apprendre à s'automasser, d'ailleurs je vous mettrai le lien en dessous, eh bien j'ai cessé complètement de le faire. Mais complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, ici en Espagne, il fait beau où je suis, je peux m'entraîner encore plus que ce que je faisais avant. Et bien justement, c'est là le problème. C'est que je me suis entraîné plus, mais j'ai moins euh, focalisé aussi mon attention sur ma capacité de récupération et sur le soin apporté à mon corps. Donc plus d'entraînement, moins d'automassage. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques mois? Eh bien au bout de quelques mois, des douleurs, problèmes de récupération, les jambes lourdes, des douleurs qui ne passent pas. Bref, vous avez compris, ben, je prenais moins soin de mon corps. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis remis à intégrer mes automassages, mes exercices de mobilité. Et bien, très rapidement, comme c'est quelque chose que je faisais depuis des années, très rapidement, mon corps m'a remercié. Et je peux vous dire que maintenant, ah, ça y est, j'ai moins de douleurs. Quand je reviens du jiu-jitsu brésilien, j'ai un peu moins mal, j'ai un peu moins subi les entraînements. Je récupère mieux entre les séances. Et ça n'a pas de prix. Donc la deuxième erreur, c'était d'avoir laissé tomber ce protocole. Ces simples 5-10 minutes à prendre soin de moi quotidiennement. C'était la deuxième erreur. La troisième erreur, eh bien, c'est l'alimentation. Comme je vous l'ai dit, ben, comme vous le savez certainement si vous suivez ma chaîne depuis longtemps,
ça fait très longtemps que je prends vraiment soin de mon alimentation parce que j'ai compris il y a très longtemps et je l'ai vécu au quotidien que prendre soin de son alimentation, c'était faire une faveur à son corps dans l'immédiat, à court terme, mais aussi à moyen et long terme. En arrivant ici en Espagne, comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup plus de tentations. Comme je vous l'ai dit dans le deuxième point, j'ai augmenté ma pratique sportive. Donc je me suis dit, ah ouais, mais c'est bon, je fais encore plus de sport qu'avant, il faut se faire plaisir, et ben je vais pouvoir me manger un petit peu ces pâtisseries, ces gâteaux, ces spécialités. Et puis, il se trouve qu'il y a tellement de choses à découvrir qu'on va se retrouver à faire un écart à la base, une fois de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, et après ça devient quasiment quotidien. Alors peut-être pas 7 jours sur 7, mais très régulièrement, il va y avoir une part de gâteau, une pâtisserie, une spécialité locale. Ah tiens, il y a machin, ouais, allez, tiens, je vais prendre ça. Voilà. Des choses qu'en temps normal, je n'aurais pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vous l'ai dit, bonne alimentation, ça équivaut aussi à une bonne récupération, à des bons niveaux d'énergie. Eh bien, très rapidement, j'ai pu voir qu'en mangeant certaines pâtisseries et certaines choses qui étaient un peu moins clean au niveau qualitatif, le lendemain, les entraînements, ça se passait pas du tout pareil en termes de sensations, de capacité de production, de performance ou d'énergie. C'était pas pareil. Je me sentais plus lourd. Et puis après ces séances, je récupère pas bien. Donc c'était couplé avec moins d'automassage et de fait que je prenais moins soin de moi, ben aussi je prenais moins soin de moi par le côté alimentaire. Même si beaucoup de choses pouvaient rester très clean, hein, je veux dire 75% du temps c'était clean, hein, mais par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire et ce que mon corps a l'habitude d'avoir, et cette sensation d'avoir tout ce qu'il lui faut en quantité, dans les bonnes proportions, eh bien j'ai déréglé en gros ces proportions et mon corps réagissait plus pareil. Et c'est là que c'est important de noter, quand on a plus de 35 ans, plus de 40 ans, c'est que notre corps fonctionne de moins en moins bien, même si on a pris soin de lui avant. Il fonctionne de moins en moins bien. C'est sûr que quand on prend soin de nous-mêmes, ben ces sensations de moins bien, ça interviendra plus tard. Mais dès que vous allez faire quelque chose qui altère le bon fonctionnement de l'organisme, ben vous aurez plus de précision dans ce ressenti. Vous allez le ressentir que vous faites quelque chose qui est pas mal, qui est pas bien. Voilà. Donc ça, c'était la troisième erreur, c'est avoir changé quand même ce côté alimentaire. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de vivre sur des périodes comme ça où vous avez déréglé un peu votre façon de vivre. Quels en ont été les résultats chez vous et comment vous avez réussi à changer la donne. Je vous dis à la prochaine. Commentez, likez, partagez, hein, ça peut servir à plein de personnes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.